Bonjour à tous et bienvenue sur le Soleilcast. Aujourd'hui on se retrouve dans notre campagne profonde avec mes collègues de Kiritsu et mon collègue Romain. Et aujourd'hui on va répondre à vos questions. Première question en fait. T'as des questions gros? Les gars, il y a zéro cut par contre, je vous préviens tout de suite. J'ai des questions là les gars. Ok. Première question d'actualité, vu que c'est les France. Qu'est-ce que vous pensez de l'orga et de l'ambiance de ces France? Tu veux commencer? IMO, c'est un peu la même chose que au France Bench. Enfin non, pas vraiment en fait. C'est moins bien que l'année dernière, je trouve. La salle de chauffe est bien mieux. Quand tu dis moins bien, c'est en termes d'organisation? La salle de chauffe est bien mieux, bien plus grande, bien plus de matos, etc. que l'année dernière à Villepinte, où elle était vachement petite, vachement resserrée. Ouais. Donc ça c'est bien. Purement le cadre est zinzin. Le cadre est super. Ouais, franchement, plus que validé. C'est Les genre- tribunes. Bah, Si je fais les tribunes un peu plus hautes comme ça, avec t'as l'impression en fait c'est vraiment deux mondes séparés en fait. Bah, en fait, pour le côté ambiance, c'est moins petit, mais peut-être pour la concentration de l'athlète, tu sais, il a pas tout le monde devant lui. Après sinon en vrai c'est des championnats de France, donc dans l'ensemble c'était très bien organisé, j'ai trouvé. Bah, l'organisation est zinzin. Ouais. Par contre en termes d'ambiance, bah il y a toujours le même problème, c'est que d'une part bah forcément ça hype un peu moins les gens, groupe B, groupe Il C. y a des gens le et samedi aussi- le dimanche le soir, mais ça s'arrête Ouais, pas. c'est pas- en semaine, pleine en fait, journée les et en gens, semaine il y a personne. Les gens vivent leur vie en semaine et viennent le week-end pour les grosses KT quoi. Mais ce qui va changer du coup l'année prochaine, apparemment. Ouais, apparemment. Je sais pas si l'info. Je sais pas du tout. Voilà, mais comme quoi en gros ils veulent envoyer que les 8 meilleurs sur les échéances nationales. De toute façon ça, on en Faut saura faire un plus, national vraiment élite quoi. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi je suis full ok. C'est une très bonne idée. C'est bien. On va pouvoir aller aux France sur 2 jours. Vraiment. Mais 8 ça paraît pas peu? Sachant qu'on peut voir. Bah, les- tu m'aurais dit 8-10, oui, 10 à la limite, ok. Tu vois, Bah, pour avoir même un 12 plateau. en vrai ça me choquerait Ouais, pas. bah après un plateau de 12, ça rend quand même les passages assez longs. Tu On vois, peut genre, voir des mecs ouais, bah. du groupe B en fait finir 6ème donc. Ouais, mais après, peut-être ça, Ouais, c'est mais une après, question de c'est- tu vois, qualification, tu vois. Je pense que les mecs du groupe B qui finissent 6ème, en fait, juste ils feront leur qualif plus tard. Ou ils Ils referont une deuxième qualif. Ils referont une deuxième Ouais, qualif. ok. En fait, je pense que là, il y a des mecs du groupe B qui finissent 6ème aussi parce que le calendrier le permet. Ils savent que dans tous les cas, même s'ils sont groupe B, ils peuvent quand même finir. En fait, il y a 6ème, deux je crois. choix, c'est où tu rajoutes 80 kg sur le total de qualification, Genre les minima. ou tu fais comme ça en fait. Parce que là, tu vois, en termes de calendrier, ce qui est possible, c'est de te dire je m'en bats les couilles d'être groupe A. Je privilégie le fait d'avoir une longue période pour faire le meilleur total possible le jour J, ou alors te qualifier au dernier moment et prendre le risque d'avoir moins de temps pour Mais faire ça une bonne dépend des préparation. catégories. Tu vois, les catégories qui sont déjà assez vite, 47, 43, Oui, 120, 105, plus de 120, en fait, ou même 53 ou 59. Encore 59, ça commence à devenir de plus en plus rempli. C'est des KT où c'est des choses que tu peux te permettre de faire. Par contre, sur des KT beaucoup plus compétitives, Ouais, donc, 52, 63, 69 et 74, 83, 93. donc le problème, en fait, serait que la règle du top 8 serait bénéfique pour certaines catégories. Ouais. Et... Les autres, en fait, C'est il y a problématique, 3 KT, 4 KT qui seraient impactés sur 8 et les ouais. autres. Sachant qu'il y a des KT, ils sont déjà même pas 8, tu vois. Bah, les Ouais, 120 de dimanche, par exemple. Après, faire des 4 plateaux de 8, personnes. tu vois. Ouais, Genre, 4 tu regroupes les KT, par exemple, Oui, non, mais plus oui. 120 sub-juniors, tu sais, tu les mets ensemble. Mais je pense que aussi, tu vois, c'est bien que ce soit un peu plus cruel, tu vois. Ah mais carrément, parce que, enfin, encore une fois, on en parle depuis toujours, mais un sport de haut niveau, c'est, enfin, comment dire, un sport où tu vas aller au haut niveau, c'est pas quelque chose que tu peux réussir à faire du jour au lendemain. Ouais. Et en fait, le rendre inaccessible par ce top 8, en fait, c'est clair et net, noir sur blanc, en fait, bah, t'iras pas aux France, Ouais, t'es guess, forcément, ça sera juste différent, mais c'est ça. Ouais, ça impose aussi une stratégie pour se qualifier. Ouais. Ouais, aussi. c'est ça, ouais. Bah, on en parlait hier avec. Tu prends aussi le risque, si tu te qualifies trop tôt, bah tu prends le risque ouais, de pas être retenu, tu vois, s'il y a des Ça mecs qui rend le vont... truc vachement plus élitiste. Moi, je trouve ça. Ouais, globalement. Je trouve ça vraiment mieux, quoi. Je pense que ça prendra juste du temps à se décanter et peut-être que la Je pense première qu'il année... y a 10% d'athlètes qui vont arrêter la force. ce serait très bien En vrai, aussi. même pas. Et- Je pense- La sélection naturelle, c'est très bien. Je pense que depuis le temps qu'on fait des posts sur le mec, tu sais, qui arrête parce que les minima ont augmenté, je pense que les gens ont pris conscience. Je sais pas, moi, Non. j'ai regardé un peu autour En fait, de moi ce et qui- j'ai en fait, rarement vu ce gars C'est qui juste arrête. que les mêmes gens qui devaient arrêter arrêteront juste 6 mois plus tôt que ce qui était prévu, quoi. Ouais, mais tu vois, depuis 2 ans, les minima sont quand même vachement élevés comparé vraiment à ce qu'il y avait mais- il y a 3, 4, 5 ans, tu vois. Et depuis 2 ans, il y a un peu un truc qui s'est fait. Genre vraiment le mec qui voulait les minima. Ouais, mais là, ça va être C'est encore parce que plus violent, tu vois. c'est Ça va de plus être- en plus populaire Ah ouais. aussi.
Pour moi, ça va être. Ça, tu vois, ils vont aller encore un poil plus loin. Tu vois, ça va encore faire un tri, tu vois. Pour moi, la hype du power, cette année, elle s'est un peu calmée, tu vois. Je dis pas que ça a régressé, je dis que ça s'est stabilisé, tu vois. Je trouve pas forcément, et tu vois, au final, chaque année, depuis 3 ans, on se dit ah ouais, mais les gens vont arrêter la force, et chaque année, en fait, le nombre de licenciés double, donc... Ouais, tu vois, même la hype... Après, le nombre de licenciés double, parce que justement, les gens se mettent à faire de la compétition, puisque c'est mieux organisé, c'est plus accessible, tu vois. Oui, je veux dire, la hype, tu vois, elle est toujours... je veux dire, là, par exemple, t'as le Hero de Mythe, ils ont fait 175 inscriptions en 15 minutes, tu vois. Parce que la hype autour de l'événement est zinzin, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien avec le top 8 France, c'est que en fait les gens vont pas arrêter la force parce que en fait c'est soit les France la compète incroyable où il y a du public, ou alors la compète un peu claquée que dans ta région, tu vois. Ouais, mais il y a pour des moi, tu vois, ceux qui vont intermédiaires. arrêter, c'est genre potentiellement... c'est pas ceux qui peuvent pas se qualifier aux France, c'est ceux qui jusqu'à présent avaient des minima, parce qu'ils vont se dire en fait donc il y a des minima, mais à quoi ils servent, parce que je fais le minima France et je suis pas aux France, tu vois. Ok. Le mec qui est juste assez fort pour les atteindre, mais pas assez fort pour être 50 kilos au-dessus, en fait. Il va se dire en fait je me casse le cul à faire des minima, mais en fait ça m'apporte rien, tu vois. Pour info, au Cannes, on est passé de 50 à 70 là en termes d'adhérents en FA compète, et on a dû même bloquer en fait. Au départ, on avait limité à 60. Et on a un peu poussé. Ouais, bien sûr. Donc il y a quand même, mais ça continue, chaque ça année, il y a de plus en plus de demandes. Mais je me rappelle. Oui, je pense que c'est juste ça plafonne, tu vois, c'est plus encore un peu comme le exponentiel, tu vois, ça commence à se. C'est peut-être ça. Et même pour nous, ça sera plus simple de gérer ça en 2-3 jours qu'en toute la semaine. Ah ouais, par contre, clairement. Puis même pour les France, après, ce qui est bien, c'est que en fait le budget ce qui sera budgétisé pour les championnats de France sur 10 jours, ce sera budgétisé sur 3 jours pour. En fait, tu te retrouves avec un événement qui sera d'autant plus qualitatif. Tu pourras. Et les bénévoles seront à fond. Financer d'autres choses. Seront à fond aussi de A à Z. Il y aura pas moins de d'erreurs. fatigue. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Après, j'avais vu une interview, je crois il y a 1 an ou 2 ans, du président qui parlait d'un groupe, un France B. Je crois qu'il avait dit ça comme ça. Est-ce que ça ferait pas lien aussi avec cette potentielle règle du top 8 qui amènerait un France B, donc justement avec des minima intermédiaires, etc., ou entre guillemets, où on repêche... On en revient juste à ce qui existait avant, c'est le N2, qui maintenant n'existe plus depuis le Covid. En fait, ouais, donc en fait, il y a le retour des paliers. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est depuis le Covid. En fait, post-Covid, en fait, pendant le Covid, il y avait tellement peu, en fait, avec toutes les règles qu'il y avait, il y a eu tellement de compétitions supprimées qui sont allées réellement à l'essentiel, et c'est ce qui a été gardé parce que foncièrement, ça fonctionnait bien. Là, ça fonctionne juste plus, quoi. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, de par la population qui pratique, ça fonctionne plus. Donc, en fait, juste mettre plus de barrières, mettre des paliers, etc., ça sera bien plus intéressant. Avant, tu voulais faire les France, fallait faire des premiers pas, se qualifier au départemental ou au régional, faire les régionales ou les départementales. Si c'était au départemental, il fallait se qualifier au régional, puis se qualifier aux France. Tu vois, moi, un système comme ça, alors je sais qu'il n'est pas forcément simple à mettre en place, mais ça me plaît un petit peu plus parce qu'il y a cette notion en fait de étape par étape. C'est pas du jour au lendemain, tu fais ta compète, boum, t'es aux France. En vrai, c'est pas si compliqué à mettre en place, c'est juste que le calendrier sera différent. Il y aura vraiment une succession de paliers, tu vois. C'est ça, et du coup, ça demande à ta région de faire beaucoup plus de compétitions. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est déjà trouver des bénévoles pour 4 compétitions, c'est déjà compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place la règle de la compète qualificative, l'open, quoi. Pour moi, ça serait intéressant pour le mec, tu vois, qui est top niveau région, mais qui n'a pas le niveau suffisant pour se qualifier aux France. Et qui a quand même envie de se confronter, tu vois, à des compétitions un peu plus challengeantes. En fait, c'est donner de la valeur à la compète qu'il fait, tu vois. S'il fait ses premiers pas, puis il augmente step by step, en fait, il se retrouve déjà dans une situation où il a gravé les étapes. Là où en fait la régionale aujourd'hui, tout le monde s'y inscrit. Il a déjà un gain, tu vois. Il a l'impression de gagner quelque chose. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait régional et après il y a quoi? Il y a et avant régional, il n'y a rien, tu vois. Les challenges globalement. Les challenges, les challenges. Genre aujourd'hui en région, en fait, c'est le plus vite inscrit qui a entre guillemets sa place. Non, en régional, t'es obligé d'accepter tout le monde. Pas régional, mais tu sais, l'open basique, le challenge. Et en fait, aujourd'hui, tu te retrouves dans une catégorie de poids où en 83, par exemple, va y avoir le mec qui a les minima France et de l'autre côté, le gars qui a 300 kilos de total en moins, tu vois. Et donc, c'est vrai que avoir des compétitions un peu plus spécifiques au niveau de l'athlète, c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant. L'idée que t'as proposé, Nathan, en copiant le système du street lifting, moi, je trouvais ça pas mal. C'est quoi? C'est toi qui as dit ça. C'est toi? Proposé ça. Ouais. On confond souvent après, les street deux. lifting, c'est un peu fait à la Walligan, mais en gros, c'est juste
région, interrégion Oui, ok. et France concrètement. Mais Ouais, parce que Interrégion, ça ils peut être condensent pas mal, tous les streetlifters par. Ça en fait fait, un non, sas c'est juste qu'il n'y a pas de bénévoles. En de, fait, Plusieurs ligues et. Après, Street Lifting, ils font ça parce qu'il n'y a pas de bénévoles pour le street. Il y a déjà quasi personne qui. Puis il y a beaucoup moins de gens aussi. Donc en fait, il n'y a pas de bénévoles pour Street Lifting. Donc en fait, ils regroupent un maximum de personnes parce que le siège du street, c'est à Paris, tu vois. Genre, c'est dans les Aulnaire, la Courneuve, ce genre de conneries. Non, enfin, ce genre de salle. Et derrière, par exemple, tu vois, ils ont FNSL Grand Est, FNSL Grand Sud-Ouest, FNSL Sud-Est. Et derrière, ils te mettent une compétition sur qui veut bien l'accueillir. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Bon, j'enchaîne sur la nouvelle question. Ouais. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a eu beaucoup de bulles pendant les France. En fait, c'est intéressant parce que là, on va faire un podcast spécifique. On parle des Français. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Bah, déjà, on arrête de faire des drops de charge incroyables alors qu'il y a du rouge juste avant, quoi. Genre, on essaye de. Des drops, des sauts. Des sauts, pardon. Ouais. Parce que, en fait, la bulle, elle peut être, entre guillemets, légitime si. Enfin. Non mais moi j'ai pas de problème à dire que j'ai toujours le même point de vue hein. Genre c'est pas parce que j'ai un de mes athlètes qui a bullé que c'est toujours inacceptable. C'est toujours inacceptable de buller, tu vois. Et surtout buller pour quand c'est juste un problème de force. Là c'est ce qui me... Problème de force et le mec augmente. Ouais. Il y en a eu, gros. Ou même problème de... Ou genre en standard, tu vois. Genre buller juste... En fait c'est même standard pas... quand il y a un buller, match. C'est buller parce que le mec a augmenté alors que foncièrement il était déjà pas open. Tu vois, parce que moi je prends l'exemple de mon cas. Moi quand Nathan, sa première 170, elle passe. Parce que pour le contexte, du coup, toi t'es un athlète qui a bullé. Pour contexte, moi en gros j'ai un athlète qui a. Genre il a premier essai, son premier essai passe, mais il est un peu short niveau defs. Le deuxième passe pas parce que je lui dis appuie un peu, le mec squat ATG donc il la remonte pas. Et le troisième essai. Appuie un peu, mais pas trop. Le troisième essai, il trouve le juste milieu. Ouais. Et dans la précipitation, il était tellement content de passer son essai, il a raqué. Donc c'est la bulle très conne. Ouais. Mais là, il a tout testé. Ouais, quoi. il a tout testé. Mais je veux dire, tu vois, après son premier essai, je lui dis, mais gros, en fait, ça va être 170. Mon pote, il m'a suivi jusqu'au bout en me disant, s'il te plaît, viens, on augmente. Tu peux, genre, je peux pas rester sur 170, etc. Parce que c'est un subjus et qu'il a pas d'XP et qu'il était délusionnal sur jouer la troisième place. Je lui ai dit, mais mon pote. Ouais, il se croyait un peu à l'entraînement, quoi. Ouais. Et donc je lui ai dit non, on reste. Tu vois qu'au départ t'es déjà 60 kg en dessous des gens. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là où je dis que augmenter quand c'est une question de standard, en vrai, je trouve ça un peu moins bête, dans le sens où s'il y a un match et que c'est juste une question de standard et que ça peut être rattrapable. Ok. Non, c'est une question d'ordre surtout. Ouais, c'est ça, ordre. Genre, et à la limite, il manque un tout petit peu de depth, tu vois. Genre, tu fais pas un incrément de 20 kg. Limite, ou un manque de lock. En vrai, c'est compréhensible sur un manque de lock, mais juste le mec a été un peu feignant dessus, tu vois. Ouais. Sur un lock de coude. Ça dépend de ta stratégie aussi. Et après, ça reste. En vrai, moi je préférais, tu vois, prendre la stratégie de refaire l'opener. Et de sauter plus haut. Et de faire un plus gros jump en troisième. Ouais. Ou alors la stratégie, tu vois, tu refais ton opener, mais en chauffe, tu refais une barre plus haute, tu vois. En fait, ouais, toi, d'un point de vue coach, ok, mais l'athlète, tu sais, il va se sentir un peu en mode, ok, je perds le contrôle de mon match, tu vois. Ça part un peu en couille. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que. Ça dépend comment tu le cadres. Oui, non, mais par exemple, si le mec il manque un peu de depth, tu lui augmentes quand même la charge. Le fait d'avoir rouge à son opener, en fait, mentalement, il y a quelque chose qui va se créer. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le système du stress rend tes muscles beaucoup plus rigides, etc. Et donc, tu peux potentiellement faire des erreurs connes, genre. Enfin, je me rappelle plus le mec qui expliquait ça, mais il expliquait que le stress, ça te mettait dans une condition vraiment casse-gueule, quoi. Et du coup, en fait, les gens oublient qu'il y a cette notion de stress. Donc, en fait, si tu augmentes. Peut-être toi en tant que coach tu vis pas le stress, enfin bien sûr tu vis le stress mais... Bon, je peux te dire que... non mais lui va le vivre physiquement et ça va se retranscrire sur ses lifts. Ouais bien sûr. Donc bah typiquement je lui dis d'appuyer un peu plus, le mec perd complètement le contrôle et il se retrouve avec 20 cm de depth centre. Moi tous les rouges que j'ai eu sur les 4 athlètes qui sont passés pour l'instant, j'ai pas augmenté. Je me suis dit en fait, à un moment, on pourra avoir des regrets parce que forcément quand tu vois que le mec il avait la force de faire plus 15 et qu'en fait il est limité par sa depth, on est d'accord, c'est relou, tu vois. Mais il y a un moment en fait. Ouais, mais tu vois, ce que je lui disais, tu vois, bon, au final il a quand même bullé, tu vois, mais je lui disais en fait, si tu bulles dans tous les cas, ton total sera 0, donc tu joueras 0 match, tu vois. Ouais, tu bulles en ayant passé 200 ou bulles en ayant passé 160. Et puis buller quelque part, il y a un peu ce truc de honte, quoi. Genre, quand t'as un athlète, t'es pas fier d'avoir bullé. Oui, bah oui, clairement. Même si en soi c'est juste bon, bah voilà quoi, mais.
Mais par contre, Mais ça reste toujours globalement. C'est pas normal. Pour répondre à après, par contre, du coup, je dis ça, mais par contre, hormis mon athlète, il y a eu un nombre de bulles incalculable. C'est pour rebondir à la question de Romain. Je trouve qu'il y a eu énormément de déchets en fait sur ces France. Énormément de points perdus, de matchs entre guillemets. Après, et géré avec... on dit ça à chaque fois. Et ça, non, bah tu vois, cette année. Après, pas, tu vois. L'année dernière, tu regardes si même hors bulle, en vrai. Même hors bulle, tu regardes à chaque fois les tableaux. Tu te rappelles du match des 93 l'année dernière? Oui, je suis d'accord. Mais c'était un match en particulier. Ouais, mais il y a eu plein de matchs où c'est arrivé à la même chose. Tous les matchs que j'ai encadrés, que j'ai regardés, c'est rouge. Les tableaux sont c'est aussi s'entraîner au standard. Il y avait un match avec les féminines. Il y avait un match avec les féminines. Tous les derniers benches étaient rouges. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du +5 à un moment. Il y a eu un truc comme ça, tu vois. Après, je pense que c'est aussi une question de matos. Le matos qui. Mon maniaque, voilà. Le banc est un peu à chier. Le sol est plateforme est à chier. Forcément, si tu t'échauffes sur le fat pad et que tu passes sur le maniaque après. Ça je peux comprendre, tu vois. Après, c'est aussi une question de. Mais c'est une question de tu vois, la plateforme, elle a l'air molle de zinzin. Tu pré-shots. Non mais je suis d'accord, mais du coup, tu vois, il y a beaucoup de subjus aussi. Là, c'est des matchs où les gens n'ont pas d'XP. Tu vois, genre typiquement l'erreur que mon athlète y fait. En fait, tu vois, quand t'as 50 de FA, tu oublies pas ton rack. Tu vois. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que t'es sur un championnat de France et que t'arrives sur un matériel qui est gaze, tu vois. Bah, c'est ça que je me dis, en fait, t'es censé arriver sur le meilleur matos possible, genre qui met l'athlète dans les meilleures conditions possibles, et tu te retrouves avec un banc ultra rigide, surtout que qui glisse, une plateforme molle qui glisse, une barre qui glisse et qui est pas assez rigide. Surtout que l'annonce a été faite un mois avant la compétition. C'est pas un moment de pré-shot, etc. Ouais, 3 semaines. Après, annonce ou pas, foncièrement, on s'en fout un peu en fait. C'est juste pourquoi vous. En fait, tout c'est une histoire d'argent encore une fois. Ils ont dû toucher un bon cachet, mais c'est juste que je suis en mode. En fait, Eleiko, le matériel est zinzin. Mais dans la salle de chauffe, il y a les meilleurs bancs. Dans la salle de chauffe, il y a les bancs Eleiko, il y en a 5. Prends-le, mets-le sur le blanc. Tu vois. C'est ça en mode. En scred. Tu mets l'autocollant maniaque. C'est pas comme si on disait mets une deadlift bar sur le truc, tu vois. C'est juste mets un truc. Mais le meilleur matériel qui existe en fait pour faire de la force athlétique euro en fait. Et tu te retrouves avec des essais au terre qui sont loupés parce que le sol est mou et du coup ça crée de l'instabilité, des choses comme ça. Après mec, l'annonce des genouillères, etc. Enfin il y a plein de choses qui tournent autour de l'argent en ce moment et c'est normal quelque part, le sport se développe, tu vois. Comme dans tout sport développé. Se développe, mais s'il régresse, c'est vraiment. Je suis de ton avis, tu vois, mais il y a une logique quelque part aussi, tu vois. Vaut mieux qu'il se développe avec le maximum de qualité et pas régresser. Bah justement, en fait, quelque part, ça peut le faire régresser parce que l'athlète qui va être dégoûté de ces France-là parce qu'il n'a pas su exprimer ce qu'il avait exprimé sur le terrain à cause du matos, même si il y a un moment, si tu peux t'accompagner, c'est minime, que quoi. Mais c'est comme si t'as la Ligue des Champions, d'habitude c'est à Paris là dans le grand stade et tu te retrouves à le faire à Gradignan. Après je suis désolé mais je veux dire même tu vois, tu regardes le banc se pète, t'as des pièces qui sautent, t'as des écrous qui sautent dans sur les locks. Ouais. L'écart entre les bagues elles pètent sur le deadlift. L'écart entre le bout du rack et quand tu racks la barre, t'es là. Les mecs sont obligés de tenir le rack pour qu'ils tiennent en place. C'est terrifiant, ça vraiment. fait moyen un peu, tu vois. Ouais. Ça fait moyen. La plateforme. L'organisation est très bien. Juste en fait vraiment une grosse incompréhension sur le matériel. C'est le matos quoi. Et du coup, plein de clubs qui s'étaient mis à jour sur le matériel pour fournir le meilleur matériel, qui au final se retrouvent plus à jour, devoir réinvestir dans du maniaque. Ils sont cassés les culs à acheter à 10K le nouveau Eleiko, tu sais, tout nous, ça. on a deux bancs et deux Comborac. Je sais pas combien il coûte le maniaque, mais je suppose qu'il est moins cher, tu vois. Il est moins cher. Après, j'ai envie de te dire bénéf, je vais revendre mon ATX, mais. Mais ouais, du coup, pour conclure, beaucoup de déchets et faut... Du coup, la question de base, c'était par rapport aux bulles, mais globalement, c'est toujours une question de. Pour moi, la gestion de match, avec Romain, on s'amusait. Je pense que plus que toi que moi, étant donné que tu étais face à la scène, mais je pense que tu t'amusais pas mal à dire ok, moi j'aurais mis ça, tu vois. Ouais, j'aime bien faire ça. Et tu te retrouvais à voir ok, pourquoi il a mis ça le mec, et ensuite tu sais que le mec va louper. Et pour toi, ça te paraît évident. Mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu vois de l'extérieur, en fait, de devant de la scène, il y a pas d'émotion et du chapiteau. En fait, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est vrai. Genre. Et justement, ton travail en tant que coach, c'est de sortir un peu de cet état de stress. Ça, en fait, genre même en tant que coach, tu vois, moi, j'ai genre du chapiteau.
je trouve que c'est bien plus compliqué de réaliser la difficulté du lift que les spotters devant, que de devant, tu vois. Tu vois, t'as les arbitres devant plus les spotters, tu vois pas vraiment. Bon, des fois il y a des erreurs qui sont vraiment débiles, je suis d'accord, mais tu vois genre Nathan, des fois je t'envoyais des messages où tu me disais mais vraiment tu veux mettre ça et tout, je fais vraiment moi je l'ai senti comme ça, etc. Et au final tu te rends compte sur le dernier que ah bah en fait on était à 2,5 kg près, tu vois, genre. Ouais. Donc voilà, toujours inadmissible de buller en compétition. Et avant la compétition, qu'est-ce que vous préconisez à mettre en place? Déjà arriver à l'heure et être au poids à sa mais encore avant. Déjà arriver 20 minutes avant la pesée à minima. Ouais. Pour pas buller, déjà s'entraîner. Je pense à l'entraînement, déjà je pense aux angles de caméra quand on se filme. Être au standard, écouter son être honnête envers soi-même en fait. Et en fait arrive au championnat de France en étant conscient que tu vas peut-être faire moins 10 à moins 20 par rapport à ce que tu as fait à l'entraînement. Ouais. Moi, quand j'ai envoyé le plan de match de mes athlètes, j'ai quand même essayé de les mettre bien sur les troisièmes barres, leur proposer quand même un plan de match cohérent. Et en fait, la plupart, ils me demandaient, est-ce qu'on pourra peut-être pas mettre plus ou pourquoi tel choix ou tel choix. En fait, c'est ce que tu viens de dire. La réalité, c'est qu'en compétition au championnat de France, t'as très peu de chances de PR plus 10 sur ce que t'as déjà fait à l'entraînement. Parce que ce que tu fais à l'entraînement, tu le fais sur un matos que tu connais par cœur, au moment où tu veux, sans arbitre. En fait, En fait, tout ce qui est dur dans ce sport, il n'y a pas l'entraînement en fait. Tu vois, il y a aussi le truc de. Tu vois, moi par exemple, j'ai eu Juliette qui, normalement, forcément, une compétition, c'est toujours le samedi ou le dimanche. Ouais. Donc, tu as l'habitude de faire pique ton athlète, donc de faire atteindre son meilleur niveau de forme le samedi par exemple, parce que toutes ces compétitions sont tombées le samedi. Ça tombe le lundi. Bon, si tu es un bon coach, c'est pas un problème parce que tu sais arranger les choses assez facilement, honnêtement. Mais encore une fois, en fait, l'athlète, ça lui met un stress. Bien sûr. Toi, c'est pareil parce que même si tu sais faire les choses, foncièrement, ça change quand même par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. C'est le jeu, encore une fois. Puis au final, tu vois, tu as aussi cette notion de stress. Tu vois, j'en discutais avec justement Nathan, mon athlète, qui me disait, clairement, tu vois, entre sa régionale qualificative, où il y avait quand même un peu d'enjeu, tu vois, parce qu'il cherchait sa qualif, et des France où finalement, ok, il est aux France, mais il joue rien. Enfin, je veux dire, parce que en fait, quand tu vois les Toto annoncer, le mec est à 60 kg de. Tu vois, il joue rien dans l'absolu. Il est au France, ok, mais je veux dire, qu'il fasse 6ème ou 8ème, ça ne change pas grand chose. Ouais. Mais il m'a quand même dit, en fait, je me suis chié dessus. Genre, je suis arrivé sur le plateau. C'est sport de haut niveau, tu vois. Oui, non, mais du coup, c'est pour ça que lui, dans sa tête, il était en mode, mais. Il s'y attendait pas à se chier dessus? Non, okay. Il s'y attendait pas et il comprenait pas pourquoi, en termes d'opener. Il y avait des trucs pas très hauts, même en termes de troisième barre et tout. Il avait pas pris en compte que en fait, il allait se caguer. Dans sa tête, ça allait être un mock meet. Ouais, ou même une régionale, tu vois, où t'as moins d'enjeux. Ouais, après, ils sont jeunes, ils ont peu d'expérience. En fait, si tu fais, t'as pas déjà payé 500 balles pour te déplacer, tu vois. Déjà, t'as ça aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'âge, c'est là où tu t'en rends compte qu'il y a vraiment un impact sur la gestion des matchs. Parce que les gars, rappelez-vous vos premières compétitions, c'est pas la même que quand tu vas maintenant. Moi, la dernière compétition, j'étais tellement stressé, j'ai voulu vomir. Ma première. Ouais, ta première. Ma première, j'étais sur des bumpers déjà, sur une barre latéraux. Je me rappelle. Est-ce que quand tu tirais au délice, tu sais. Ah J'ai fait comme ça, j'arrivais à la fin, comme ça, et je faisais. Ah Est-ce que tu faisais la préactivation au niveau pulmonaire, genre. Même pas. Qui fait ça? Les anciens, ils font ça, t'as jamais vu? Mais ouais, après c'est. Moi, tu vois, les subjus que j'ai eu, Aine, ça s'est très bien passé, Evan un peu moins, et je lui ai clairement dit à Evan, je lui ai dit, écoute, Big XP en fait. Là, t'as capté que c'était ça le niveau, etc. Evan, c'est cool parce que sa dernière barre, en fait, elle aurait largement pu passer, tu vois. Elle est passée, mais. La redescente du démon en fait. Après Evan, pour le coup, lui, ce qu'il aurait pu faire pour mieux gérer sa comp, c'est arriver à l'heure à sa pesée, sachant qu'il était pas au poids, tu vois. Arriver à l'heure, pré-shot le fait qu'il fallait perdre un peu de poids, donc le biscola. Le mec se retrouve à se peser en retard, à pas être au poids, à devoir faire quelque chose pour perdre du poids. Et encore, il a moins de temps pour refeed, et après, bizarrement, il crampe, tu vois. En fait, la meilleure chose qu'il ait fait, c'est de prendre un coach, parce qu'en fait, si c'était son daron qui lui faisait faire son cut au dernier moment. Déjà, il était pas au poids. Tu vois, c'est ça. Genre, c'est là où, quelque part, les subjus, ils sont quand même intelligents de prendre des coachs. Mais effectivement, en fait, faut que tu arrives à la compétition en mode qu'est-ce que je peux mettre en place pour être au mieux, en fait, mentalement, etc. Et il y en a, quelque part, ils n'ont pas conscience que justement, tout ce qui tourne autour de la compétition, c'est le plus important. Surtout que déjà, tu vas être stressé pendant 3h, 3h30. En fait, si tu peux t'éviter d'être
entre le moment de la pesée et le refeed d'être aussi stressé. Et même, on parle même pas de la nuit, tu vois. La nuit, Ouais. généralement, les gens dorment pas en plus, donc. Après ça, IMO c'est pas trop grave parce que à Tu le court sens terme, pas sur la si journée, c'est pas sur une tu le sens semaine le que tu- lendemain, oui, c'est mais ça. de façon aiguë, genre c'est pas à dormir un peu moins Ouais, bien sûr. parce qu'en fait t'as tout qui va compenser, hein, l'adrénaline, le stress, tout ça. Mais si tu rajoutes ça à ça. Ah à oui, ça, non, mais par si, contre, ça si, fait si. 3 jours que tu dors mal, là tu vas Ouais, le sentir. là, tu vas le Ouais. sentir. D'ailleurs, en parlant de peser, Il se mousse, hein. qu'est-ce que vous recommandez à manger pour vos athlètes lors de la compétition Et qu'est-ce qu'on recommande pas ouais. ou même avant pour faire du full mass par exemple? Bah déjà pendant la compétition et avant pour la refeed, je dirais quelque chose qu'il mange d'habitude. Ouais. Moi Ilyes, il m'a dit je mange des pâtes au thon 45 minutes avant ma séance. Je lui ai dit bah mange des pâtes au thon 45 minutes avant Ah la ouais. France en fait. Je veux dire je vais pas te faire changer, je lui ai dit prévois parce que du coup on fout Même masse. si le schéma est mauvais, tu le recommandes. Oui. Parce que En fait, foncièrement. Foncièrement s'il le fait d'habitude, qu'il digère bien et qu'il Ouais. est Après good. pas tonton, ça va, tu vois. Bah. Si le mec me les dit, protéines, vraiment, c'est si le le mec truc me que dit je recommande le m'envoie un moins, maxi tu vois. couscous merguez, en fait je vais lui dire il y a un C'est problème. des digères- Royal. Bah les protéines c'est full parasympathique en termes de digestion. Ouais mais c'est du si thon, tu c'est prends- ultra salé pour un refeed. Oui, tu vois, genre, oui, ok le thon, ok, tu vois. Mais c'est- généralement moi le mec me dit qu'est-ce que je mange, bah écoute fais-toi un bon Non, mais un bon plat de glucides, tu Dans, vois. là, dans le cas de Nathan, c'est pas en mode il lui a conseillé ça, c'est d'habitude mon chat et C'est- ça se passe très bien, donc dans Oui, le dessus, Surtout même- que c'est avant des SBD de 3 heures, tu vois. Donc je suis en parce mode, qu'il passe au bon moment. Mais le mec qui passe le matin ou alors qui passe entre deux, tu sais. Ouais, mais Max, après, en fait, t'as le truc opti sur le papier, mais après, c'est peut-être pas autant opti que en fait, c'est pas Toton qu'il a l'habitude de manger, l'habitude de digérer. Ouais. même il y a cet aspect de d'habitude t'es dans ton Ouais, c'est Ça, comme t'as une euh, routine c'est pré-workout. comme ouais, c'est ça, c'est le début de ta routine. Ouais, tu tu te vois, conditionnes, Ouais, genre, allez, il entraînement, m'a dit ouais j'aime bien les abricots séchés. D'habitude je mange des abricots séchés pendant la séance. Je lui dis bah c'est prends bien. des abricots séchés, tu vois, genre c'est full glucides. Ouais, je suis d'accord. En plus, ça, c'est parfait. Let's go, tu vois, genre. ouais, mais Après, oui, non, mais après, si le mec il arrive avec son tube et genre. Parce que, encore une fois, ce qu'on dit pas souvent, enfin, on en parle pas souvent, mais Ouais, après Tu c'est le pas fais ça. peser, Ibo, tu c'est le pas ce qui fais- va faire la différence. tu le vois, fais genre ça. peser 1 heure avant ton passage. En Donc, fait, la plupart ne font pas de water cut. Même si tu fais un full mass, tu vas pas te retrouver au bout de ta vie par un full mass, tu vois. ouais. Donc en fait, Imo Ouais. le refeed, que si tu rajoutes 30 grammes de prot, enfin le mec va pas se taper généralement, les gens une maxi mangent trop, en chiasse, tu plus. vois. Et vous recommandez quoi pour un full mass? Pour un full Glucides. mass, enfin non, pour un full Pas de mass, fibres. max lipide, style amande, noix, oléagineux. Ah ouais, lipides. Ah, pour un full mass, pardon, j'ai cru pour un refeed. Non, pour un full mass, Ok. ça, chocolat noir, C'est tout ce et qui est léger. des M&M's, des conneries comme ça, quoi, des trucs qui Faut sont très juste faire- caloriques. ouais, mais après faut juste faire gaffe avec tout ce qui est Au M&M's glucides. et tout. Ouais. Ouais, Parce moi, que je suis pas fan. du coup c'est aussi full sucre. Bah, Donc, insuline, du coup, du coup, rétention d'eau, C'est ce Tu fais, c'est ce t'as que j'ai dit à le Elias, qui voulait glycogène qui taper remonte 500 aussi. grammes d'abricots secs pendant Mm. pendant son food mass, tu vois. Je lui ai dit bah en fait blasse les amandes à la place, tu vois. Donc Ouais. Ok. Ouais, Donc, globalement, si. beaucoup d'aliments riches en lipides. en gros juste des aliments qui sont très peu Bah, qui sont très peu très peu- volumineux et qui sont le moins volumineux, le plus calorique possible en fait. Et le moins de fibres. Ouais, ça. Donc Et l'idée en et le fait moins de c'est glucides de, possible en fait. c'est de, Ouais. de digérer en fait rapidement les choses et d'apporter beaucoup de Mais calories. surtout de rien avoir en fait, enfin de digérer, mais surtout de digérer quelque chose qui est pas lourd quoi. Ok. Ouais, concrètement, en fait, le full mass, c'est quoi? C'est juste réduire la masse morte, entre guillemets, dans son bol. Puis en plus comme tu limites les fibres, tu vas te vider quoi. Donc, Ouais. Sinon un petit lavement la veille et ça fonctionne Un aussi. petit micro-lax. Ouais. Après, c'est bien de l'acheter, mais il faut se le mettre après. Et puis pour un water cut en vrai, bah comme d'hab tester, mais je veux dire le water cut C'est l'eau de tu fais une phase de load et ensuite tu coupes tout, tu vois. Tu fais une phase de à load. tester sur une phase de mock meat, par exemple. Ouais voilà, plutôt à tester avant. Mais je veux dire Faut juste adapter la en dessous de 5%. water cut quoi. Ouais, mais en dessous de 5% de poids de corps, IMO, le water cut, ça va, tu vois. Tu vas pas non plus douiller parce que. Enfin, si tu refeeds bien, si t'as perdu moins de 5% de poids de corps, tu devrais pas avoir trop de problèmes derrière, quoi. Vous en pensez quoi des refeeds full monster bonbons Moi j'aime pas la Monster à cause des bulles. Ouais, ça te fait chier. Moi ça me fait péter en plus. Bah, avec les. Bah, en fait, c'est édulcorants. la même chose, c'est la même chose que. Je perds mon bracing pendant mon squat. C'est la même chose que ce qu'il disait Nathan, Ouais, si t'as si t'as l'habitude de manger avant Ouais, mais ta si séance. t'as l'habitude de faire une connerie, est-ce que si tu l'arrêtes, tu te sentirais peut-être pas mieux? Ouais, mais c'est pas le moment d'arrêter avant les Français. Et puis Ah ouais le mec, si Pour la toi, petite- c'est délétère d'arrêter de prendre sa monster En et de la fait, remplacer par de la café? Pour moi, la monster, si Vraie la place question. est beau et que le mec a l'impression que ça le booste, je lui dirais bah écoute, prends ta monster. Déjà. Si ça le gêne pas quoi. voilà. Il a l'habitude. Si je lui Mais dis est-ce que peut-être t'as qu'après la l'habitude de compète- péter, est-ce que t'as l'habitude de Moi, roter pendant ta séance? Moi, je Si tu me dis prends. non. Moi, je prends en compte cette notion de signaux en fait. Si tu masques tes signaux quotidiennement, en fait, tu vas plus les ressentir. Typiquement, le mec qui mange des pâtes tous les jours,
au bout d'un moment il va plus sentir que peut-être en temps normal je suis d'accord fier, Max, mais en même temps c'est pas au moment où IMO, c'est pas le moment où tu vas passer aux France que tu changes. Le mec a acheté ça, Monster, 25 en vrai, je suis d'accord avec toi. Je vais pas toi. lui dire mais les à poubelle, tu vois. Ouais, mais moi je lui dirais quand même dose un peu, tu vois. Enfin, juste moi je le ferais. Ça serait bête de buzz sur l'arbitre comme il y a je sais plus, ouais, mais si d'habitude il prend ça, tu vois, il va pas et qu'il buzz jamais, je vois pas pourquoi il va buzz. Mais j'ai l'impression que les gens justement créent des nouvelles routines en refeed. J'ai l'impression que les gens, en fait, le refeed, ça sonne avec le moment où, en fait, on fait un truc particulier, justement. Et c'est là où je vois des excès. Le mec, il va prendre 2 monsters au lieu d'une. Le mec, il va manger un paquet de bonbons entiers alors que d'habitude, il grignote pendant le repas. Mais à ce moment-là, le problème, c'est pas que il fait... c'est pas... oui, en gros, le problème, c'est qu'il fait pas comme d'habitude. Il fait pas comme d'habitude, ouais. C'est pas... Parce que surtout que... Au final, tu prends... Tu vois, tu disais, au lieu de prendre ta monster, tu prends ta caféine. Moi, je connais des gens, la caféine... juste de la caféine comme ça, ils vont chier dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, est-ce que mieux prendre de la coke ou des choses comme ça. Voilà, exactement. En vrai, on peut en parler de ça. Comment vous gérez la caféine, les stimulants, l'apport en coke Moi, généralement, j'envoie 2 tiers de ce qu'il prend d'habitude sur le squat et généralement, j'envoie 2 tiers de ce qu'il prend d'habitude. 1 à 1,5 fois ce qu'il prend d'habitude sur le terre. Juste pendant la chauffe avant de passer. Avant de passer. En fait, je lui demande combien de temps généralement avec la caféine qu'il a spécifiquement il met avant de sentir les effets et je lui dis ok bah tu le prends tant de temps pour que ça kick sur le 2e essai en fait. Faut pas que ça kick en fait 3e essai il sent tout d'un coup pousser des ailes tu vois et que ça fasse mal tu vois. Parce que foncièrement on oublie mais t'as 40 minutes entre ton premier et ton dernier essai en fait. Et aussi on oublie que l'excès ou même le fait de changer d'habitude avec les stimulants ça peut te nerf complètement. Je connais pas mal de personnes qui peuvent très vite monter en tachycardie, envie de vomir, etc. parce que justement ils overdosent le truc. Ouais, c'est pour ça que moi je suis pas fan. Je te trouve des fois je te trouve excessif avec. Moi c'est ce que je réponds pas à la caféine, c'est pour ça. Ouais, mais voilà. Au terre t'es là. J'exagère. T'envoies 1,5 fois ce qu'il prend d'habitude alors qu'il a déjà pris au squat. Moi quand je vois mon slip juste se la mettre. Si le mec s'envoie déjà 1 gramme, tu vois genre. Je veux dire honnêtement je te donne l'exemple de Terry. Terry il s'envoie 100 mg de caféine, il a déjà des effets de zinzin, tu vois. Donc la dernière fois à son squat, je lui avais dit à la comp, je lui ai dit tu prends 200 mg sur ton squat. Il l'avait déjà fait, ça s'était très bien passé. Je lui ai dit tu prends 300 mg avant ton test. Concernant la quantité reste très basse, tu vois, parce qu'elle est très lourde. J'aime bien fin de warm-up sur chaque lift. Genre avant le squat. Ouais, donc tu scindes en 3. Je scinde en 3. Genre par exemple 100 mg x 3. Parce que le bench généralement ça redescend. Le problème c'est que si t'entretiens le truc trop longtemps, j'ai l'impression. Tu peux pas le remonter après, tu vois. En fait, tu tapes un crash et le crash t'arrives pas à le remonter pour le terre. Ouais, et puis le bench c'est bien aussi, à part si vraiment t'es un bench spécialiste et que t'es un hype man sur ce mouvement, c'est bien aussi de prendre ce moment pour redescendre un peu. Moi j'ai pas besoin de caféine, mais par contre, moi j'ai besoin d'être à balle pour le bench parce que sinon je me prends une bulle en fait. Comme ça s'est passé hier en fait, et je me suis retrouvé à m'arracher le pec sur le bench. Donc toi tu prends de la caféine avant le bench? Non, j'ai dit par contre, moi il faut que je sois ultra stimulé pour mon bench. Oui, donc tu peux prendre la caféine? Non, stimulé hypé? Hypé. Ok. Et la caféine ça t'aide pas à être hypé justement? En fait la caféine ne m'aide pas en fait. Tu vois genre pour mon terre j'ai pris 700 mg de caféine en capsule. Ça marche pas. Je pense que en réalité c'est le cas de la majorité des gens. Je pense que la majorité des gens ils ont l'impression, il y a juste un effet placebo de la caféine. La plupart des gens répondent même plus à la caféine parce qu'ils se l'envoient quotidiennement la même. Et l'inverse tu vois c'est que moi je réponds très très bien à la L-tyrosine et avec tout ce qui est nootropique et je le sens parce que en fait je prends le Nootropure, enfin pas le Nootropure, le pré-workout le pure workout de NutriPure qui a 0 caféine et en fait je me sens 100 fois plus fort et 100 fois plus alerte. J'avais testé moi la tyrosine ou des trucs genre alpha GPC, j'ai jamais testé encore mais des trucs c'est que j'aimerais bien tester. Ouais, je pense que la majorité des gens ils ont juste c'est une question de conditionnement. Ils ont l'impression que parce qu'ils prennent leur pré-workout ou leur caféine, il y a quelque chose, mais en réalité, il se passe rien. Bah typiquement c'est... Après je sais pas parce que gros quand tu prends pas ton café le matin tu vas ressentir quelque chose. Non moi c'est plus une habitude de prendre le café. En fait, est-ce que c'est uniquement l'habitude qui te manque ou alors c'est vraiment l'effet de la caféine? Moi c'est le goût et l'habitude que j'aime bien du café. Ouais moi je me sens dans le jus, enfin dans le... Moi ça me réveille pas spécialement. En tout cas j'ai pas l'impression que ça limite ma fatigue. Tu vois, moi je vais... Après, encore une fois, genre tu peux pas raisonner par un cas personnel, mais moi, tu vois, si tu prends l'exemple du café, je suis exécrable tant que je bois pas mon café, et je suis hyper bien à partir du moment où je trempe mes lèvres dedans, tu vois, mais il s'est rien passé, tu vois. C'est juste que j'ai trempé mes lèvres dans mon café, tu vois, mais moi ce que je recommande à mes athlètes, c'est de diminuer, tu vois, la semaine avant, pour avoir en fait un meilleur effet en fait sur la caféine. Moi déjà un mini sevrage, tu vois.
répéter tout au long de tes le blocs. cycler, en fait, tu vois. Je crois que jusqu'à maintenant on était grave flou. Donc là on est plus flou normalement. Maintenant c'est fait. Chill. C'est pas grave. Mais et vous avez déjà testé tout ce qui va être planté à l'aptogène Style Champignons, ashwagandha et tout. Ouais, les trucs comme ça. Non, moi je Guarana pour une caféine. Je crois que je vais commencer à tester l'ashwagandha, Ouais. vu que je suis anxieux, mais. Moi, j'ai pas testé. Ok. Moi je me complémente pas. Fin de la question. Tu prends pas de créatine? Je prends rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis un rat. Vraiment uniquement pour ça? Parce que honnêtement. Ça serait une bonne Non, parce que je suis un flemmard et ça va me casser les bonbons. Je pense que tu le ferais pas toi, genre tu penserais pas en fait. Ouais, ok. Après, c'est une routine, donc ça sent. En fait, je vais y penser parce que je viens de l'acheter pendant 12 jours. Ouais, après Puis après, je vais l'oublier pendant 2 jours, puis après, je vais le reprendre pendant 3 jours, Ouais, puis ok. après, je vais l'oublier, puis après. Et en fait, je suis en mode. En fait, ça me saoule, tu vois. Genre, je l'ai fait là sur la créatine. Honnêtement, je me suis senti plus plein, mais pas spécialement plus fort, tu vois, ou pas spécialement plus. Avec plus d'énergie, plus de ressources, tu vois. Mais en fait, moi, tu vois, je prends pas de whey. Je dors en fait avant de. En fait, c'est le problème, c'est que je trouve que en fait c'est la solution de facilité. Et moi, avant d'aller chercher à me dire vas-y, je vais dépenser 50 balles. En fait, bon, ça vient aussi de mon caractère de gros rat, tu vois, mais je vais chercher à améliorer les conditions en fait de mon sommeil ou pourquoi je suis dans tel truc. Je manque de protéines, je vais juste manger plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, en fait, mec, t'as pas besoin de bien manger, bien dormir, juste En fait, caféine, créatine et whey. Déjà, tu pèses moins de 100 kilos, il y a un problème. Et deuxièmement, tu pèses moins de 100 kilos, tu prends de la whey, il y a un problème. En fait. Je vais le dire dans tous les podcasts. Ouais. Après, si tu fais 100 kilos pour 1m50, bon. Est-ce que t'as besoin de. compliqué. Ouais. T'as juste besoin de manger moins de whey. Ésotérique, quoi. Non, j'ai une autre question. On peut rester en fait dans le domaine des France, mais sur la prépa, sur la programmation plutôt. Au niveau du taper, est-ce que vous avez des habitudes? Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment ça? Bah, dis-moi, sur le taper. Parce que. Moi, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vas-y. Mais Romain, c'est pas notre intervieweur en fait. Laissons-le parler. Ouais, en fait la question c'était par rapport en fait aux habitudes de chacun sur le taper. Moi en fait. Taper et Bah ouais, tapering. Moi, non, mais viens, on fait un tour. taper et tapering, en fait. Chacun explique un petit peu ce qu'il en pense. Vas-y, Romain. Moi il y a des choses que j'aime bien faire sur le taper. C'est inclure des premières barres. Genre les openers sur le taper. Comment ça? Parle-lui bien. Ah non, mais vraiment, genre, question premier degré, genre. Le dimanche. Genre le dimanche et le mec part. Non, je rigole. Non, genre, je remplace en fait les formats habituels. Ouais, t'essayes qu'en termes de stress, genre un x5 à temps, il soit égal à ton opener, en fait, par exemple. Ou pas forcément, mais que en gros, si en fait il a ce jour-là en fait sa séance par exemple volume squat bench, et en fait il va faire toujours squat bench, mais je vais inclure en fait une single avec son Tu vas opener. que une Et après, je vais Est-ce que ça va être tout. une fatigue single ou ça va être une single? Ouais, c'est Top intéressant. 7. Est-ce que justement tu as compensé le stress de la single par moins de volume sur son format habituel? Moins de volume, ouais. Par exemple, le mec Genre, 3x5, tu lui fais un single 2x5. Voilà, si je veux rester dans une optique en gardant du volume, sinon pour certaines personnes je peux mettre genre par exemple 2x3 ou en fait même 3x1, Et du coup, 2x1. Après, moi ça m'intéresse parce que j'ai déjà entendu ça, genre de mettre l'opener. Putain, j'allais dire, moi je suis pas, j'ai jamais fait et je saurais pas comment faire. Moi, je sais pas que je saurais je pas comment comprends faire. pas, mais en mais fait, déjà pour moi, l'opener, en fait, ça se fait largement parce que l'opener est censé déjà être très facile. Ouais. Oui, Tout bien dépend sûr. de Mais la- pourquoi du coup c'est la question? Moi j'aime bien parce qu'en Pourquoi fait ça permet aussi à l'athlète de se rassurer. De se rassurer. Ouais, je suis Ok. d'accord. Ouais. Tu vois, Ouais. et en fait les derniers jours en fait avant la compétition, souvent en fait j'inclus le last warm-up dans la programmation. Ouais, mais tu D'accord. vois, en fait, Pour en moi, fait répéter les mêmes barres. constamment. genre ça fait, moi, genre c'est quelque chose qui fonctionne parce que foncièrement, Bah, ça c'est une fait réduction sens. du stress quoi. Mais en fait, je pars du principe que mon athlète, il a envoyé 40 kilos de plus sur sa single s'il en a une, par exemple, un jour avant ou la fin de semaine d'avant, tu vois. Donc il a pas besoin d'être rassuré. En fait, ce qu'il a rassuré, c'est le fait de, ok, tu vois ce que t'as fait,
on va se baser sur ça, donc t'es capable de le faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, tu vois, il y a des autistes, ils arrivent pas à prendre sur Je le recul. fais pas sur tous, mais Dans le cas où Comment t'as est-ce des que athlètes t'aides, qui ont besoin, je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant, tu vois, des fois, c'est pas un truc que je fais, et j'ai tendance à essayer de lui faire comprendre que ça va bien se passer, parce qu'il a, comme tu dis, il a fait 40 kg de plus. souvent je cut aussi les assists. Je sais pas ce que vous faites vous. Ouais, moi je cut tout. Moi je cut, Pas moi. moi ça dépend. Généralement je vais pas cut les trucs qui sont préhab, style les extensions, les curls. Ok. Je vais laisser une série en augmentant le nombre de répétitions et en baissant un petit peu l'intensité. Style élévation latérale, curl, extension triceps, généralement je les tège. Les tirages, j'essaie de garder au moins une série dans la semaine en baissant l'intensité. Et Pourquoi juste pour que le mec bouge en fait. Ok. Tension Genre passive. RPE 6-8, genre juste de base il a un 5-10, je lui mets une série Je sais pas, 5-10 avec ton RPE 6-8 programme juste pour pareil, que le mec en fait il bouge, tu vois. Ouais, ok. Comme moi, en fait. Mais sinon tout le reste, tout ce qui est inutile, genre ou même si le mec je sens qu'il est vraiment bousillé, je lui dis Ouais. bah ok bah je te l'enlève, tu vois, genre je m'en fous, tu vois. Mm. Mais genre et pour que le mec aussi quand je lui mets ok t'as un 2x2 à faire à la salle, tu fais 20 minutes de salle pour y aller, tu vois. Bah en fait je vais lui dire ok bah je te mets allez 4 séries d'accessoires et au moins tu rentres à ta séance, tu vois. Ouais. Parce que Moi j'ai aucune pitié à les faire venir le vendredi pour faire 3 x 3. 2x2. J'ai aucune pitié, j'en ai rien à branler. et ouais après moi t'as d'autres trucs à parler sur le taper? Non. Mais tu vois, moi ce que j'aime pas, c'est que tu sais, des fois je vois des gars à la salle, ils sont en taper et en fait ils ont un drop mais de malade. Ouais, bah en en fait gros, il se branle. Et en fait Mais si tu fais ton taper du dimanche au mardi ça va, et tu fais ton taper du dimanche au dimanche en fait genre ils ont une c'est semaine terminé. de deload de ouf, tu vois. Tu dis bizarrement, ça marche pas à la compétition, l'intensité tu vois. avant d'arriver à la pompe. pour Juliette ouais. Oui, pour Juliette, mais en temps normal, un taper, quand tu dis du dimanche au mardi, c'est-à-dire. Non j'ai dit, il me dit si tu drops je fais un l'intensité de taper, zinzin, Ah oui, d'accord. là mais c'est de toute bien si t'as 3 jours d'écart, c'est un taper de 3 jours. Mais par contre, si t'as un taper normal, en fait, tu vas arriver le mercredi à ton pic de forme. Par contre, le dimanche, tu seras plus là. Ouais, tu vois. moi, de toute façon, ce que j'aime bien dire, c'est que le taper, comme il est généralement enseigné, pour moi, il est surcoté, tu vois. Les gens pensent vraiment Après, que. il n'y a pas vraiment de taper enseigné, tu vois. Non, mais. Parce qu'il y a personne La qui plupart des. enseigne Oui, non, mais c'est ça, mais la plupart des Ouais, gens que l'enseigner. je vois taper, en fait, le font mal et ça devient quelque chose de surcoté dans le sens où l'athlète perd en fait sa dynamique, tu vois. Ce truc de drop de 50% de volume, 50% d'intensité, et Ce truc se dire de- bon, le mec va se reposer, il sera prêt le jour Ce J. truc de oh, je me sens zinzin sur ma séance de taper, putain, je suis content, mon niveau de forme est bien. Bah, c'est et pas bon, le du coup. coach qui dit ouais, putain, super, magnifique, trust de taper. Et Taper, c'est ça, tapering, c'est oh, bon. ça, c'est ça. Competition is not competitioning en fait le jour de la- Et dimanche. le jour de la compétition, oh bah mince, je n'arrive plus à connecter mes muscles, je ne me. Tu sais, genre. Et surtout que le taper, pour le coup, on en discutait la dernière fois avec Nathan, parce qu'il hésitait justement, Juliette, à la blast. Ouais, Je lui dis, mais en fait, T'as de quoi toute à faire façon, Est-ce que c'est essentiel selon vous arriver trop fatigué à la comp, c'est beaucoup mieux que d'arriver Bien sûr. pas assez Mais fatigué. tu vois. gros, moi c'est un truc qui ça me fait rire parce que tu vois tous les gens faire des blocs où en week 4 il y a une grosse perf, un pic de forme en fait. Bah pourquoi tu vas pas le chercher à l'exploiter sur le jour de la compétition? Il y a plein de jours que je taper pas aujourd'hui parce qu'on a déjà essayé. On a testé différents protocoles et en fait ce qui marche le mieux c'est la week 4. C'est ce truc d'arriver fatigué, d'arriver dans la dynamique des formats, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un truc genre c'est obligatoire. S'il n'y a pas de taper en fait je vais T'es un pas mauvais performer. coach. Non, pas t'es un mauvais coach, mais en mode coach, pourquoi j'ai pas de taper parce que t'en as pas besoin, mon ref, tu vois. Et tu vois, moi, c'est l'inverse. Avec Ilyes, j'ai fait la stratégie totalement inverse. C'est que, bon, déjà, C'est un gros gabarit. c'est un gros gabarit. Ouais, les ouais. charges sont titanesques. Ouais, donc, c'est ça. tu peux pas faire la chose de la même façon. Donc, bon, j'ai suivi ma tactique classique au niveau du terre. C'est-à-dire qu'il a joué juste une single, Ouais. à 230, tu vois, alors que concrètement, il a un max à 300. Ah, tu as fait 6 basses à single? Ouais. Ok. Parce que la semaine 4, en fait, dans la continuité des formats des blocs précédents, en fait, et je l'avais prévenu, tu vois, il finissait avec un 2x4 à 280 au squat, suivi d'un 3x5 au squat, pareil, avec 250, suivi de trucs. Je lui avais dit déjà, sur ton jour primaire de S4, attends-toi à ne pas être performant, tu vois. Je lui ai dit, ne te fie pas à ce que tu vas faire sur ce jour-là, parce que le secondaire était tellement fatigant, en fait, et je voulais pas le baisser, parce que, en fait, en fait, faut arrêter d'imaginer que parce que la S4, ton primaire, t'es pas spécialement extrêmement bon. Ce qui compte, c'est le niveau de stress, c'est pas spécialement en fait comment ça va se passer sur ce jour-là. Au final, il m'a sorti une perf de zinzin quand même, mais il était bousillé, tu vois.
je lui ai dit, bah ok, t'es bousillé. Je lui ai fait sa séance du mercredi où il a son squat et son terre. Il se sentait, finalement, en vidéo, ça paraissait très simple, mais c'était très dur. Genre, il m'a dit c'était éprouvant. Bon, après, c'est un peu un acteur. C'était éprouvant. C'est un peu un acteur, mais tu vois, du coup, vraiment, c'était triplé à 230 sur son squat, back-off à 210. Foncièrement, ça paraît ridicule. Mais déjà, c'était pas son squat le lundi, c'était son squat le mercredi. Et en plus, donc ça fait que 3 jours entre les deux. Et en plus, le mec, squat 300, tu vois, 230, physiologiquement, en fait, c'est pas la même impact que faire un squat à 150. Après, en fait, le stress qu'il va accumuler sur sa prépa sera pas le même qu'un gars qui squatte 120, tu vois. Ouais. Genre, au niveau du système ostéo-articulaire, ça va pas du tout avoir le même impact. Donc forcément, le taper, c'est aussi quelque chose qui doit être individualisé en fonction de la KT de ton gars, de son XP, etc. Et de la prépa aussi. Tu vois, si en fait ton athlète en S4 il est encore. Il est pas fatigué, il est trop en forme. Genre, ouais, coach, je suis grave en forme. En fait, je te rajoute 6 séries en fait. Ouais, c'est ça. Moi, le mec, si le lundi du taper il me dit pas je suis explosé, j'ai peur, tu vois. Je sais plus c'est qui disait ça là. J'en parlais avec toi, je crois. J'ai pas spécialement peur, je suis juste en mode je change la stratégie, tu vois. J'ai pas peur. Non, mais j'ai peur en mode je me dis bon. Mais c'est juste en fait, c'est juste chiant quand ça arrive et que t'es en mode le mec, t'as fait concrètement la même stratégie que t'avais sur les compétitions précédentes. Il a réagi de la même façon sur le picking. Par contre, il arrive sur le taper et il réagit pas de la même façon, tu vois. Et t'es là un peu en mode c'est chiant parce que surtout là sur des France t'arrives sur une échéance qui est un peu plus importante. C'était déjà arrivé ça. C'est peut-être sa capacité de travail qui s'est juste améliorée, quoi. Mais après encore une fois c'est la capacité d'un coach à s'adapter et pas juste à faire le truc taper is tapering, tu vois. Et juste en fait tu prends les données que te donne ton athlète. Moi Juliette tous les jours elle me faisait ses retours, mais à la fois j'allais chercher l'information en lui disant ok tu te sens comment, est-ce que tu l'as senti comment ça, tac, tu vois, genre elle a fait 135 en opener au terre, elle a fait un 3x3 135, elle l'a jamais senti aussi bien de sa vie le vendredi, tu vois. D'où l'importance de communiquer surtout en fin de bloc et ne pas laisser votre coach faire le taper. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan, tu rigoles Après moi mon taper je le fais toujours à l'avance, tu vois. Moi je le fais à l'avance, mais je le modifie au dernier moment. Moi aussi. Moi je le fais jamais à l'avance justement. Ah ouais, ok, moi je le fais quand même à l'avance. Non. Pour me donner une idée de. Moi je le fais après la dernière semaine de picking. Okay. Ouais, moi je le fais quand le mec a terminé. Et pour pas répéter un peu tout ce qui a été dit, toutes les fois on a parlé de taper, en vrai moi de plus en plus le taper j'utilise surtout pour gaslight l'athlète, tu vois, en mode le faire pousser jusqu'au bout, tu vois. S'il est crevé, je lui dirais il a un taper. Si le mec se chie dessus parce qu'il a l'impression de ne pas être assez bon, je lui dis t'inquiète le taper. En fait j'utilise tout, le taper c'est le mot fourre-tout pour lui dire en fait ta gueule et va jusqu'au bout. Et tu vois, en fait c'est juste pour lui dire t'inquiète. En fait peu importe que moi je trouve que c'est alarmant ou pas, tant que lui ça le fait aller jusqu'au bout en ayant un peu plus confiance, tu vois, en se disant bon j'ai le taper, tu vois, même si moi ça rassure l'athlète en fait, genre je fais un taper. Alors que moi pertinemment je sais que si c'est la merde, tu vois, et je vais faire au mieux, mais potentiellement ça va. Et puis foncièrement le taper c'est aussi ce moment où juste tu souffles un peu parce qu'un picking c'est éprouvant, tu vois. Ouais, après moi je suis content d'arriver en taper par en fait pour moi tu vois t'en as trop, ils sont là en train de paniquer en mode putain je suis en S5 mon taper le plan n'est pas du tout le même en fait après ça je comprends, moi je suis un peu comme ça. Ouais mais tu peux en fait j'aime bien avoir ce truc de rendre prévisible ma fin de semaine, donc potentiellement la compétition, et si je vois que trop de formats ont été changés, même si c'est une question de stress, tu vois, je vais avoir ce truc de paniquer en fait, parce que je vais me dire ok mais du coup... Et du coup tu vas changer le taper de on ne dira pas d'où vient la règle. Honnêtement en fait pour moi si t'es un bon coach en fait peu importe ce qui se passe en fait justement après t'arrives à expliquer après dans l'absolu, mais c'est compliqué d'expliquer de la même manière que la réduction de la même manière que c'est un peu surcoté le truc pourquoi 2x2 et pas 2x3, tu vois, genre il va te poser des questions comme ça, c'est compliqué à expliquer. C'est une question de stress en fait, mais si tu veux te donner des détails c'est compliqué. Ouais, je suis assez d'accord avec ça dans l'absolu. Quand c'est très proche, tu vois, genre 2x2, 2x3 globalement je vais garder 5 kilos de plus sur la charge. Ça reste non mais je veux dire ça reste spécifique. Mais moi ce que j'allais dire c'est que de la même manière que le taper en mode ça va te faire surperformer, c'est surcoté. Je pense que pour vraiment détruire ton athlète le jour J avec un taper, faut y aller aussi, tu vois, faut vraiment faire un truc extrême. Parce qu'en réalité même si tu fais un taper qui est pas hyper opti, pourquoi tu rigoles?
Ouais. De quoi? Ouais. Non mais c'est vrai, non? Ah oui? T'es pas d'accord? Ça m'est déjà arrivé de me faire cracher parce qu'un taper était mal géré. Ah, c'est pour ça que je rigole. Non mais oui, non mais je veux dire... Oui mais enfin... Ok, je sais à quoi tu penses, mais dans ce cas-là, c'est hyper extrême, tu vois. Ah ouais. Je veux dire, si à partir du moment où tu drops pas toutes les... C'est ce que je disais. Toutes les variables Ouais, énormément, t'as pas non plus de risque Bah de justement, faire de la merde, tu vois. Une des plus grosses erreurs que je vois en taper, c'est tu sais, cette planif où en fait tu perds tellement en volume que tu perds en schéma, tu te retrouves en fait le jour J à être désentraîné en termes de mécanique du mouvement, tu vois. Ouais, mais je veux dire même... Parce que le mec en fait il est passé d'un 4x6 à je sais pas un 3x2 et en fait juste le mec bah, il a pas eu assez de répétitions et il répond bien. Ouais mais même tu vois si à partir du moment, même si, admettons le gars tu me passes d'un 4x6, moi tu vois par exemple justement un 4x6 j'ai tendance à le faire passer sur un format plus spécifique. Okay. Pas moi tu vois. Ouais mais je enfin, le ça comprends dépend. En x4 moi. Moi je peux faire un top la 7. charge de 2,5 kg ou de 5 kg et je le passe en x4. Mais je veux dire même si ton 4x6 tu le passes en 3x2, ouais. Si tu mets une intensité qui est correcte. Bah, en termes de nerveux tu perdras pas en efficience, mais encore une fois tu vois typiquement le sumo. Le sumo moi ce que j'aime bien faire c'est si le mec il avait un 4x4, bah c'est sur son taper il va avoir un 3x6 tu vois. Non moi j'aurais tendance à un sumo, genre le mec a j'en sais rien, un 5x5, j'aurais tendance à lui mettre ou un 2x5 ou un 3x5, ou alors le mec je vais lui mettre un 4x3 tu vois. Bah tu vois moi je trouve qu'il réagit bien au fait de faire beaucoup de répétitions light le jour du... Genre, ouais mais t'es trop loin après pour moi d'un pourcentage... Bah, en fait moi je privilégie... Je pars du principe que le sumo réagit pas très bien à tout ce qui va être... Enfin c'est pas on va dire le mouvement qui réagit aux hautes intensités extrêmes tu vois. Pour moi le sumo c'est un mouvement qui va réagir énormément au rep range assez élevé, avec une intensité assez élevée on est d'accord, mais pas comme le tradi où le tradi justement t'as besoin d'aller chercher du x1, x2, x3 très lourd tu vois. Moi en fait je réagis plus en mode... c'est un mouvement ultra technique le sumo, donc en fait si tu bosses trop lourd tu vas jamais aller atteindre le volume en fait qui sera efficient pour ta mécanique. Ouais, mais le tradi c'est plus traumatisant. Ouais, moi sur le tradi parce que tu fais moins de volume donc tu compenses en fait. Plus d'intensité, moins de volume. Pour moi le sumo c'est beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, mais ça sera moins d'intensité et plus de volume tu vois. Moi je réagis plus en mode qu'est-ce qui à court terme est plus intéressant. Et pour moi, tu vois, jouer sur du volume d'entraînement, c'est intéressant, c'est ce que je fais, mais sur une phase de préparation, tu vois. Mais à court terme, tu vois, si j'ai besoin de relancer le stress de mon athlète, ou à l'inverse de le diminuer, je vais plus jouer sur l'intensité, parce que, genre, à court terme, en fait, te rajouter énormément de volume sur 5 jours, ça va rien changer, tu vois. Alors que te mettre un gros pic de stress avec beaucoup d'intensité, je trouve que ça a plus d'influence, tu vois. Alors que... ça dépend comment tu fais ton taper. Si tu vois ton taper comme une phase où tu vois, de le mettre récupères... un opener, ça peut être... le single. On en revient à la même chose. Ok. Tu le roi de ce monde. Comment concilier force athlétique et running? Dans la vie de ma mère, c'est une question que j'avais reçue dans une boîte à questions. Bah... je regarde comment mon athlète réagit et j'adapte, tu vois, genre... Généralement, je sais pas, va pas taper un marathon avant ton SBD quoi, c'est tout. Bah souvent c'est stressant en fait, déjà pour l'articulation des genoux. La course à pied c'est excessivement stressant. Donc je dirais en fait si t'as envie de t'y mettre, vas-y mollo quoi. Ouais. Moi généralement je les mettrais après les primaires, donc généralement le week-end ou en début de semaine, genre loin des grosses fréquences. Pourquoi ça devient comme ça cette question? C'est une question que j'ai reçue. Et généralement déjà que l'athlète apprenne à avoir une bonne foulée pour limiter l'impact aussi. Généralement il y a beaucoup d'athlètes. Non mais j'ai une périostite, je comprends pas. J'ai une athlète qui m'a demandé ça. De quoi? Travailler la foulée? Ouais, qu'elle voulait se mettre à la course à pied. Elle Aussi, a fait une semaine, elle a eu mal au genou, elle a fait c'est bon j'arrête. Moi j'ai demandé, mais toi sur un tapis, même si la différence de foulée entre un tapis et le sol, et la nature entre guillemets c'est différent, mais je demande de se mettre sur un tapis, de courir, ça elle se filme, je regarde, j'analyse et je lui dis... Parce qu'il a l'avantage de savoir coacher tous les sports. Mais ta mère en fait, je sais pas... Non mais du coup après en termes d'analyse... Mais après en termes d'analyse, en termes de programmation foncièrement, c'est juste que tu diminues un peu le stress pour en allouer plus à la force athlétique, c'est largement... Imagine c'est pas courir en fait, genre... Imagine tu cours et tu te filmes de dos. Mais tu sais que zéro fan, genre la plupart des gens savent pas quoi s'embrouiller en fait. Non, moi en vrai...
Sérieux. En vrai, moi, pour le coup, j'avais répondu à la personne en lui disant que, en fait, à partir du moment où t'es ni bon en FA, ni bon en course à pied, Bah, mais t'es au crossfit au pire. te prends pas la tête avec des notions d'interférence, tu vois, parce qu'elle, c'était surtout... Ah bah du coup elle était claquée en FA. Si tu passes par là, hein. Non, pas du tout, mais je veux dire... C'est ce qu'il vient de dire. Non, À c'est partir pas du moment où ça. t'es claqué. Non, mais pas dit- en fait, C'est au à partir du début, moment dans où tous les cas, t'es pas, je veux dire, Oui, t'es mais je ni vois. t'es athlète... ni Usain Bolt, ni Russell Horry, en voilà, fait, en fait, tu vas pas ressentir d'interférence. Et si t'en ressens, bah là, on verra pour adapter. En c'est fait. ça. Je pense que... Ça dépend des priorités aussi. Ouais, c'est ça. Parce que ça. Mais je veux dire, tu vois, en fait, à partir du moment où t'as pas un niveau de zinzin en FA, je veux dire, en mode vraiment, t'es athlète de haut niveau, si tu vas juste courir sur tes jours de repos, ça va pas interférer avec tes séances. On parle d'interférence dans un sport où en fait la plupart des powerlifters se branlent. Donc il n'y a pas d'interférence, au contraire, tu vas juste peut-être amener plus de mouvement, ton corps va peut-être mieux récupérer. Il y a plus de chances que ça te t'as fasse plus du de bien bienfaits d'aller courir qu'autre chose. Donc, surtout quand tu commences la course à pied. te prends pas la tête, mais juste va pas me taper un 20 km une fois par semaine pendant 2 semaines jusqu'à avoir la périostite. Quoi. Genre, Ouais, c'est juste ça. Et à la limite, si tu veux faire les deux sur la même journée, bah priorise. Celle que t'as envie de Ça Bah, Putain, fais comme moi, prioriser. tu finis Je dirais plutôt ta séance, tu mets honnêtement. tes chaussures et tu vas courir 10 Ça minutes. dépend de l'intensité de la séance de run, tu vois, mais de privilégier la séance parce qu'elle aura moins d'impact sur le run que le run aura d'impact sur la Clairement. séance. C'est Après, juste que si tu nerveusement, fais tu vas 120 t'acheter. kilos, il y aura plus d'impact. Ah bah bien évidemment. Ouais. Si tu fais 120 kg et que tu cours comme une merde, full extension et que tu Les bassins prend une clim à chaque Ah pas oui, en fait. c'est Ouais. ça. Puis si t'as des chaussures de merde et tout, enfin les chaussures c'est super important en course. Cours pas en Converse. Voilà. Ok. C'est le mot de la fin. Je sais pas, en vrai, vous avez pas une dernière question qui a été posée quelque part Attends, j'aurais peut-être Parce une. qu'en vrai, j'ai envie de te dire, tant que la truc s'éteint pas, on peut continuer, hein, ça s'éteint dans 10 minutes, je pense. Au pire, on arrête quand le soleil il est là. Après, on va en retourner encore. Attends, j'en ai moi. Parce qu'il est 8h10. Hein. Ah ouais. Que pensez-vous du travail d'instabilité? Bah, c'est de la merde. Travail d'instabilité sur Bosu. Du travail d'instabilité. Squat sur boule. Le travail d'instabilité. C'est Sam. Bah, donne-moi un exercice. C'est Sam qui Ok, m'avait posé la question parce que. Non, mais donne un exercice. Attends, je te donne le contexte. Sam qui me pose la question, Sam, un de mes streeteux, qui me pose la question parce que un de ses collègues coach Basic Fit Ok, lui la dit question. non mais en fait là tu manquais juste stabilité. En fait, pour pourquoi- augmenter ton RM, fais du pourquoi au Bosu lieu- en fait. Pourquoi au lieu de faire un chest supported row sur une machine, tu fais pas un rowing halter en étant Bambou. debout Un rowing, fait, je un lui dis, rowing mais en bambou. fait- Trop bizarre, Sam. Le mec dit 150 kg Basic Fit, il est instable. Trop bizarre. En fait, je lui dis est-ce En que fait, tu te sens bosser instable avec sur le ta rotateur, barre en fait. Non. Bah voilà. Fin de la question en fait. T'as dit quoi? Non, en Je vrai. lui dis est-ce que tu te sens instable sur ta barre Non. Bah fin de la question, t'as pas besoin de travailler de stabilité. Et puis même si t'en avais besoin en fait, bah juste deviens plus fort, plus musclé. Et en fait, ça règle Moi, le Et- le problème de stabilité. stabilité, C'est c'est. généralement technique. En FA, en fait, en FA ou en street, t'es sur des mouvements. En fait, t'as pas besoin de stabilité, sachant que t'es sur des mouvements où il y a zéro vélocité. Je veux dire, si t'es instable, c'est Est-ce soit que t'as des techniquement- changements de direction sur ton squat Je sais pas. en C'est fait. si t'es Instable au squat, c'est parce que tu poses la barre comme une merde sur ton dos. Instable au bench parce que t'as la barre Ouais, voilà. trop haute et C'est t'as pas un banc de de- merde. Après, pour enfin, les débutants et les débutants qui ont des problèmes de stabilité parce qu'en fait ils ont pas de proprio. Bah, tu lui fais bosser le mouvement tout simplement. Je ferais C'est le juste, mouvement- je ferais juste de la variété de mouvement, tu vois. Ouais, mais je veux variété dire, de tu mouvement, fais pas genre, de l'instabilité, tu vois. Ouais, C'est Créer de l'instabilité exprès quoi. j'ai jamais fait faire un squat Ouais, Bosu à un mec qui avait des problèmes Bah, de non, proprio, tu vois. Après, un reverse kettlebell press pour améliorer, pour limiter les douleurs. aux Un épaules, bambou bench 3-1-3. surtout que si déjà je trouve que le plus intéressant, si déjà tu veux bosser ta stabilité, si vraiment on t'en vient là, c'est de pas créer de l'instabilité via Un matos externe. ouais, en fait c'est ça, c'est de créer de l'instabilité. C'est toi de te tortiller pendant ton dips en fait. Non, mais je sais pas, mais c'est juste, tu vois, si tu veux travailler la stabilité de ton bas du corps, Travail. en fait, travaille sur un sol stable et crée de Ouais, l'instabilité. typiquement, l'idée ailleurs, du tu Bosu, vois. faut arrêter. Ouais, voilà, tu vois. C'est comme. La PPG à 2 balles, tu vois. Ouais, voilà, c'était un secret d'entraîneur, là, c'était intéressant. Tu vois, le mec, il disait. En fait, un footeux, tu le fais travailler sur Bosu, ça a aucun intérêt parce que son terrain de foot, c'est un sol Bah, solide. c'est tu pas que ça a aucun intérêt, mais la spécificité en fait. vois. Ah oui, mais il crée de l'instabilité sur un truc dur parce que lui, il fait son match sur un truc Ouais, dur. tu mais vas en balayer, fait, c'est c'est ça, c'est le squat transfert, Le en coach fait. dans les équipes de foot qui va mettre de la Bosu ball supplément élastique sur la cheville. Etc. En fait, la PPG, il va c'est juste vouloir tu fais du justifier son grandiose, salaire en fait. c'est ça. Ça s'arrête là en fait. C'est ça, c'est comme quand t'envoies une prog à ton athlète, enfin à ton client qui a envie de devenir le meilleur powerlifter et il voit
oh bah j'ai que des renfos que je connais. Oh bah pourquoi j'ai que du comp. Oh, trop dommage, putain. Mais attends, mais pourquoi je comprends la programmation que tu m'as envoyée? Pourquoi j'ai pas besoin d'une vidéo, d'un audio, d'un webinaire, de tout ce que tu... pour comprendre en fait? Ouais, je suis d'accord. Les gens ont besoin du grandiose pour. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, Bah, c'est ça. ouais, le train de stabilité pour moi ça sert à rien. C'est ça. Je sais pas de. En fait, fais 100 kilos et tu seras pas instable, on en revient à la En même fait, chose. enfin les choses simples en fait. S'il y a 100 kilos autour de ton En articulation. fait, tu es instable, généralement, c'est que t'es trop On maigre. interdise le Voilà. mot en fait parce qu'on En fait parlant que de dire en fait. stabilité, j'en ai une. Je sais que vous êtes fan de squat en flat. Ok. Imaginons en fait que vous récupérez un mec, ça fait plus de 5 ans qu'il squatte avec des chaussures d'haltéro. Enlève tes chaussures. Non, je le prépare. Est-ce que vous Pas vous direct. faites enlever ses chaussures? Pas direct. Moi, j'ai Ouais, Assad que j'ai récupéré il y a Tu 4 vas lui semaines. flinguer le dos à. T'as 50% de chance qu'il se fasse mal au dos. J'ai Assad que j'ai récupéré il y a 4 semaines, qui était en squat d'haltéro parce qu'il squattait comme un haltéro alors que le bouc pèse 130 kg. Et qu'il a des J'exagère. figures comme ça. Et ça Non, faisait mais longtemps qu'il squattait en chaussures. Il avait pas les standards juste parce qu'il était j'ai eu aucun scrupule à lui dire enlève tes flats Direct. directement. Ok. Et bizarre, moins de douleur au dos, pattern de squat bien plus optimal et à plus la def. tout simplement. Pour moi, il y a. Enfin, il y a. Je vois pas pourquoi le mec aurait mal au dos en fait, parce que Si, justement, si, Ça va justement faire En gros, totalement l'inverse. en gros, je trouve. non, Il va mieux se placer. Contre-exemple, non, au contraire. Enfin, bien évidemment, moi je suis pro flat, mais ce que je veux dire, la transition doit se faire progressivement avec des moves prep aussi. Parce que le mec, en fait, il va avoir tendance à avoir une dorsiflexion exacerbée, donc en fait, il va descendre beaucoup plus, on va dire, de façon artificielle. Et en flat, il n'aura pas cette dorsiflexion, et donc rétroversion du butt wing en fait. Et son butt wing qui va être grave à contrôler, qui va être du coup là. Et pas là sur quand il a ses drops, peut créer des douleurs. Et généralement, c'est ce qui est arrivé à la plupart des athlètes que j'ai fait progresser trop vite. tu drops, en fait, tu drops à la limite le volume légèrement, Quand mais tu passes surtout du l'intensité. Romaléus En fait, à une Slippers, crois-moi, il y a quand même En un fait, delta. moi déjà je demande à Moi, l'athlète franchement, de je faire sur drop un juste warm-up. l'intensité et Déjà, après. je demande à l'athlète de faire sur un warm-up, de tester en flat ou sur un dernier back-off. Ouais, c'est ça. Si je vois qu'il y a foncièrement, il n'y a pas de problème technique, en fait, je vais pas attendre et que y a pas de truc qui ressort, qui m'envoie des c'est signaux. non, en mais C'est disant, ça moi- parce qu'il y a un athlète qui s'est blessé avec moi parce que je l'ai fait passer en flat oui, trop mais je te dis pas rapidement. le contraire. Donc ça peut arriver. Oui, c'est une mais réalité. je veux dire, le mec potentiellement, il aurait pu se blesser de Ouais, 25 je façons Je différentes. suis d'accord tu avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose que j'ai vu de façon récurrente. Pour moi, Donc pour moi, il faut transitionner tranquillement. Faut Et si pas- tu vois un mec. Ouais, mais pourquoi ta transition tranquille vois. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ta transition tranquille serait Parce pas que t'as juste. le temps de le corriger sur les erreurs que tu vois, enfin les erreurs compensatoires que tu peux voir. T'as le temps aussi de laisser à son corps, à des charges plutôt basses, à un volume plutôt bas, d'aller dans des angles différents parce que forcément, t'auras moins de flexion de genoux. Donc potentiellement, tu vas avoir beaucoup plus d'engagement des hanches et potentiellement, tu vas te retrouver un peu plus incliné. Enfin, il y a des Mais compensations qui vont être, qui vont faire que si c'est pas bien drivé, tu peux vite arriver, surtout chez un débutant, à une douleur. Mais justement, moi ce que de je sais, c'est surcompensation. pourquoi tu pourrais pas juste aussi faire ta transition en mode tout son squat tu le passes en flat, juste tu réduis le volume et l'intensité énormément et tu compenses par du travail Parce que, accessoire. oui, c'est pas bête, mais parce que tu vas recevoir une soufflante sur WhatsApp, chef, pourquoi tu m'as drop de 50% mon squat en fait. Mais je suis Ouais. d'accord avec toi, en vrai, Ouais. non, j'y ai pas pensé. Mais Oui, tu peux faire ça. ouais, Il y mais a plusieurs parce qu'en fait, stratégies. moi je vois le truc dans le sens où si tu lui fais juste, Bah, c'est en fait, si tu le conserves, si tu le conserves, le quoi? Le grip au bench, ce que j'aime bien faire, c'est passer sur une fréquence closer grip pour Ouais. tester, une athlète par exemple, là je vais passer sur ça pour voir, voilà. Pour pas que toutes ces séances soient entre guillemets perturbées par ce nouveau grip et qu'on puisse voir un aperçu de ce que ça peut donner sans avoir la totalité du stress sur ce. Ouais, mais pattern. pour moi le truc c'est que le grip au bench c'est beaucoup plus incertain. C'était Ouais, non, mais je un suis- lien, oui. tu vois. C'est. Alors que les chaussures, foncièrement, les chaussures de squat, globalement. Ouais, je vous posais cette question parce que moi, ça fait plus de 6 ans que je squatte en chaussures d'haltéro. Arrête. Et, et moi aussi, je suis un peu. J'enseigne à mes tenté athlètes d'être Après- en flat. Ouais. Et du coup, j'ai Qu'est-ce- envie d'opter pour la stratégie en fait de sur mon squat, genre sur mon squat ternaire, Ouais. faire un squat row en flat et progressivement passer en fait mon ternaire flat sur mon secondaire et après Tu progresses en squat. je progresse en squat en Mais pourquoi tu veux changer alors que tu progresses? Vraie question. Parce qu'il pourra progresser plus vite. parce oui, que c'est une réponse. Hein. Mais ça te fait pas. Comment dire? Moi, des fois, je suis frileux à l'idée de changer quelque chose, genre bande de poignets au bah bench. oui, ça Parce que je me dis, en fait, la je me personne dis est est-ce bien. que je serais peut-être pas en fait meilleur en fait en flat. Ouais. En fait, tu peux prendre le risque de perdre un bloc quelque part et de casser vite fait la dynamique.
mais c'est pour ça que du coup je le fais petit à petit en rajoutant en fait un ternaire. T'en penses quoi? Choqué. Faut choquer le muscle. Non, je suis d'accord. Parce qu'en fait, après, j'ai une compétition en septembre, j'ai pas envie de tout flinguer et me mettre de couper. Oui, je suis d'accord, mais non, je te dirais de pas changer maintenant. Je le ferai moi post-compétition. Mais moi, en fait, je suis pour... Parce que le problème, c'est que souvent, les chaussures d'haltéro, il y a aussi une dynamique de... je parle pas forcément pour toi, mais t'as des athlètes, en fait, ils se sont convaincus ils en avaient besoin, tu vois. Ouais. Et des fois, ça fait du bien de couper le cordon. Quand tu débourses 200 € pour acheter tes Remalleus, crois-moi, tu vas y croire, parce que... Bah ouais, je suis d'accord, mais du coup, moi, j'ai envie de lui dire, mais mon pote... après, à un moment, t'as déboursé 200 balles pour avoir un coach, t'as envie d'y croire aussi. Je suis d'accord avec toi, moi. On va couper le cordon. On va revendre sur Vinted et tu vas t'acheter des avant-cuisses, je sais pas, genre... C'est ça, on va couper le cordon et tu vas pas entretenir le truc parce que en fait, il y a aussi après le gars, s'il continue à squat une fois dans sa semaine en heels et une fois en flat, le pattern va être, s'il est drastiquement différent. Généralement, je le fais sur 2 semaines. Et c'est surtout que 2 semaines, j'ai un surtout que le gars, il va te dire, mais en fait, je me sens mieux quand j'ai mes chaussures d'haltéro. Je vais dire, mais oui, mais bah ouais. En fait. Les mots d'habitude. Ouais, voilà, je veux dire, en fait. Les doux mots. En fait, c'est normal. Mais ça, c'est une vraie question. Genre, quand votre athlète vous dit, quand il y a un changement technique et que ça fait 3-4 fois qu'il le met en place, et qu'il vous dit foncièrement, je me sens pas bien. Est-ce que vous laissez pas une part de. Je peux revenir sur le cas d'Assad, ça colle très bien. Ouais. Il ne voulait pas passer en flat parce que. Il pensait, dur comme fer, que ça lui conviendrait pas. Ouais. J'ai une mauvaise mobilité de cheville, je n'y arriverai pas. En fait, c'est très simple, c'est que je lui ai fait une vidéo pour lui expliquer pourquoi il n'arrivait pas à descendre et que la plupart des gens n'arrivent pas à descendre sur un squat, pas parce qu'ils manquent de mobilité de cheville, parce qu'ils manquent de mobilité de hanche, ou en tout cas qu'ils engagent mal les hanches de la mauvaise manière, ou qu'ils stackent pas leur tronc de la bonne façon. Il faut expliquer pourquoi les haltéros mettent des heels. Bah, c'est pour garder plus de verticalité, avoir un meilleur transfert en fait sur le clean et sur le snatch. C'est la seule raison pour laquelle ils ont des trucs. Et en fait, je lui ai dit pendant ce truc-là, j'ai l'impression. Je lui ai dit quoi? J'ai dit honnêtement, j'ai l'impression que t'essaies d'avoir un squat d'haltéro alors que ça te convient pas. Tu vois. Il m'a dit, c'est exactement ce que j'avais en tête. Tu vois. Il m'a dit, je pensais exactement à ça, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, ça va être très simple, c'est que je te disais, en attendant, garde ton stop set en heels et essaie de faire le reste en flat ou de faire une transition progressive. Je lui ai dit, à un moment, passe tout en flat, tu vas voir, tu vas comprendre en fait par toi-même que le flat est bizarre. Il m'a dit, je me suis jamais senti aussi bien sur le squat. C'est ce que j'allais dire, honnêtement, à chaque fois que j'ai fait passer quelqu'un en flat, instantanément, 99% du temps, instantanément, le mec se sent mieux, tu vois. Genre, j'ai jamais eu un mec qui m'a dit au pire, c'était neutre et rapidement il se sentait mieux parce que le queuing. Quoi? Ça me refait penser à une histoire que je vous avais racontée. Le mec, je l'avais fait passer en flat, il se fait mal à la hanche et je lui ai mis une réhab en place et tout. Il me donne pas de nouvelles. 2 semaines plus tard, j'ai renvoyé un message. Il me dit, ouais, j'ai pas mis en place cet exercice, mais je suis allé. J'ai fait mon magnétisme ou je sais pas quoi. Ouais. Du coup. Bah rien, juste en fait on passe en flat. Oui voilà, c'est ça, c'est que pour moi... En fait à un moment, je reviens sur le truc que tu as dit tout à l'heure, oui en fait tu as une compétition en septembre, mais en fait j'ai l'impression que des fois on remet les trucs à plus tard, mais en fait si on écoute certains athlètes, c'est j'ai une compétition en septembre donc on attend, sauf qu'après il va me dire j'ai une compétition en janvier donc on attend, puis après j'ai une compétition là, puis après après le truc c'est pas arrête d'enchaîner tout le temps non mais après pour le coup, Romain en vrai, avril, c'est ok tu vois. Moi j'aurais dit ok pour passer en flat. Romain en septembre. Imo c'est pas. En fait Imo il va pas. En plus déjà t'as pas des big. Non en fait c'est des tout petites. Bah voilà ça va changer. C'est pas comme si tu passais de Reebok Legacy à du flat tu vois. Ouais. Moi je t'aurais dit tu pourrais même limite demain passer comme ça. Pour un souci de cohérence. Si vous êtes intéressé par les chaussures de Romain usagées, lien dans la bio. Ouais, son collecteur rose. Elles sont même pas lavées en plus. Ça fait 6 ans il les porte. Après pour le coup c'est un peu différent tu vois quand Parce qu'en vrai je suis stable techniquement, c'est ça le truc. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait. Et puis t'as une technique qui est adaptée aussi, tu vois. T'es serré, mais pied droit. Tu vois par exemple, on parlait à un moment d'un athlète avant qui était aux France. Mais je disais moi je disais je trouve pas particulièrement que sa technique elle soit ultra bonne. Pour moi il y a des défauts qui sont assez... Tu parles de quoi? Je parle de genre de personne, je donnerai pas de nom. Non mais je donnerai pas de nom. Mais que je visualise, j'arrive pas à voir. Mais je te dirai après. Okay. Et je disais, le truc c'est que oui il est fort, parce qu'il est vraiment fort,
Bah en fait maintenant tu vas plus lui faire changer, tu vois, genre même si je trouve que y a tel truc qui vont pas, admettons si je me mettais à le coacher, bah je le changerais pas, tu vois, parce que le gars il arrive à un niveau inter comme ça, tu vois. Donc de toute façon plus le mec est à d'XP, plus moins tu changes. Ouais c'est ça, donc dans ton cas Romain, en vrai, je sais pas si je le changerais, je testerais. Ouais, tester pour savoir. En fait, moi, un athlète qui qui est giga fort, mais genre giga fort, ouais, mais ça, à l'extrême. Le mec a créé des compensations. Voilà, moi je dirais, en fait, même si ça me convient pas, ça me trigger, mais je serais en mode, bah ça fait 6 ans que t'es comme ça, que tu fais le truc, bah reste comme ça, tu vois. Ouais. Ou alors vraiment, si le mec, oh bah on sait jamais, il se blesse, puis prend en coaching, tu sais que dans tous les cas, il va avoir 1 an avant de refaire une compète, tu vois, je veux dire, pourquoi pas, tu vois. Ouais, des fois, faut savoir ne pas imposer ta vision au mec en fait qui te mogue, tu vois. Moi, le truc en fait, c'est que après ma dernière compétition en février, je me suis dit allez, je passe en flat et j'arrive sur mon squat primaire. Et là, je me rends compte, putain, en fait, je suis pas bien. Alors qu'en fait, c'est normal, tu vois. En flat, du coup. J'ai fait 3 séances. Ok. Mais je me suis dit, en fait, c'est normal de te pas sentir comme d'habitude. Ça fait 6 ans que tu bosses un pattern. Après, donc je me suis dit, fais chier, en fait, j'ai pas envie de drop la charge. Du coup, je repasse en fait. Et en termes de vidéo, ça ressemble à quoi? C'est bien? Ouais. Tu l'es fixé au bas ou j'ai un peu tendance à faire un léger ouais, ça m'étonne pas. Sur une séance, tu vois, c'est normal. Ça change tellement que tu saches pas fixer ton bassin sur la première séance. Moi, je suis pas ultra fan du truc de well cueing, il est vraiment désastreux. Je me sens pas. En fait, pour moi, il y a tout de suite un bénéfice et le truc qui manque, c'est juste le temps et le schéma moteur. Mais concrètement, si tu te sens vraiment dégueulasse sur le cueing que ton coach a passé ou le changement, pour moi, il y a un truc de l'ordre de l'intuition qui est à écouter, tu vois. Ouais, mais quand le mec il est pas expérimenté, tu vois. Oui, tu vois, toi tu dis ça parce que pour toi un changement de technique c'est facile, tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Romain, il sait quelles implications ça va avoir, du coup il sait déjà sur quoi se focus. Mais il y a un athlète, tu lui dis change tel paramètre, il va pas réussir, il va pas avoir la capacité d'auto-organisation pour direct savoir comment switcher, tu vois. Donc il va y avoir une période de transition où tu vas devoir le cue, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que pour moi c'est biaisé ce truc de changement technique parce que tu vois, pour nous c'est obvious parce qu'on passe notre journée à cue différentes personnes, donc on a on fait des connexions, en fait si je fais telle chose sur mon mouvement, ça va avoir telle implication, donc il va falloir que je cherche à faire ça pour compenser, tu vois. Alors que le mec qui a 1 an de FA, tu vas lui dire en fait mon coco, il va falloir apprendre à hinge, mais du coup ton bassin il va falloir le placer comme ça, il va falloir que tu cherches telle mécanique, il va pas le faire tout seul, tu vois. Et bah c'est un beau mot de la fin, n'est-ce pas? Non. Il y a genre 3%. Donc écoutez les amis, si vous avez apprécié le podcast, comme d'habitude, retrouvez-nous dans la description. Pouce bleu. Abonnez-vous. Bientôt une nouvelle tier list. Vous avez été beaucoup à kiffer. D'ailleurs en France on a eu des gens qui nous ont dit que c'était pas mal. Donc, Dans la prochaine vidéo on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Arrête-toi